Anne Jette, bonjour. Directrice générale de l'Agence parisienne du climat, membre de Flamme. Vous nous expliquerez tout dans quelques instants. Sylvia Icardi, bonjour. Vous êtes chargée de communication à Convergence. Vous nous parlerez de ce mouvement et du travail que vous venez évidemment au sein de cette structure. Et Anne Dorazio, bonjour. Directrice de MVE, maîtrisez votre énergie Est parisien. Je ne me trompe pas, hein, parce qu'on m'a mis Montreuil sur l'affiche, mais c'est Est parisien. Il faut être précis. Siège social, oui. Commençons peut-être par Anne Jette. Expliquez-nous. Cette agence parisienne du climat, on se connaît parce que je vous avais accueilli sur le plateau du Ushuaïa TV. Quelle est votre action? Quelle est votre mission? Que faites-vous concrètement? Alors, bonjour. L'Agence parisienne du climat, c'est une alliance opérationnelle pour travailler sur le territoire parisien à réduire les consommations d'énergie et lutter contre le changement climatique. Alors, quand on est sur un territoire comme Paris, quand on veut agir concrètement, bien évidemment, il va falloir s'attaquer aux parcs bâtis et plus particulièrement aux copropriétés. Pourquoi? Parce que ça fait à peu près 40% de consommation d'énergie sur le territoire, plus de 20% des émissions, et que pour les copropriétaires, les aider à rénover leur parc bâti, c'est les aider à faire concrètement des économies d'énergie, et puis c'est les aider aussi à créer de la valeur pour leur patrimoine. C'est aussi, pour un territoire comme Paris, voire la métropole, aider aussi à la création d'emplois, parce que dans le secteur du bâtiment, mine de rien, c'est aussi un projet, une façon intéressante de contribuer à l'économie locale. Alors, qu'est-ce que nous faisons à l'Agence parisienne du climat pour contribuer à cela? On est parti du constat que si on veut engager les copropriétaires dans la rénovation de leur parc, il fallait les accompagner. Donc on a monté depuis 2 ans une plateforme web qui s'appelle le Coach CoPro, qui permet aux copropriétaires de trouver en ligne tous les éléments dont ils vont avoir besoin pour petit à petit mener leur projet à bien dans le temps, et trouver auprès des conseillers de l'Agence parisienne du climat un conseil neutre, gratuit, indépendant, qui vont les aider à franchir toutes les étapes qui peuvent durer 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est la partie construction de la demande. Et les conseillers de l'Agence parisienne du climat sont à l'écoute des copropriétaires pour les conseils, les guides. Des conseils, des guides, des éléments, des possibilités de partager sur cette plateforme web tous les éléments d'information avec l'ensemble des autres copropriétaires. Donc ça, c'est ce que nous avions fait pas à pas depuis 2 ans. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les copropriétaires nous réclamaient aussi d'avoir des professionnels formés de qualité, dur à trouver, dur à trouver. Et c'est le constat qui nous a amené depuis quelque temps à ouvrir cette plateforme également aux professionnels et donc d'accompagner également la création d'une offre de qualité avec des professionnels qui se sont rapprochés de nous, qui ont signé une charte d'affiliation avec l'Agence parisienne du climat et qui s'assurent finalement que ce sont des professionnels qui comprennent bien le sujet de la copropriété, qui participent avec nous à un certain nombre de montées en compétences de la filière et qui permet petit à petit de faire en sorte que la demande que nous aidons à contribuer rencontre une offre de professionnels qui se mobilisent, qui se fiabilisent. Merci Anne Jette. Juste Anne Dorazio, et vous allez prendre la parole dans quelques instants, il y a une transition évidente parce qu'entre maîtriser votre énergie et ce qu'on vient d'entendre évidemment d'Anne Jette, j'irais, vous êtes sur la même réflexion sur cette question de la maîtrise. Oui, tout à fait. Nous sommes, alors effectivement, nous sommes les voisins de l'Agence parisienne du climat. Moi, je suis la directrice de MVE, donc l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Est parisien. Nous sommes membres de la Fédération française Flamme, qui regroupe 32 structures comme l'APC, comme la nôtre. On travaille main dans la main avec l'APC sur les questions effectivement de la copropriété. Et puis nous, on travaille parce qu'on intervient sur 2 départements de la métropole que sont la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. On travaille sur la question de la vulnérabilité au risque de précarité énergétique des habitants. Et elle est importante à Paris? Alors, en métropole, elle est importante, particulièrement en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. On considère, les dernières données nous font penser qu'un ménage sur 5 doit faire face à un risque potentiel de précarité énergétique. Ça veut dire que vous les aiguillez pour pouvoir isoler par exemple leur maison, pour pouvoir faire des efforts? On travaille à 2 niveaux. On travaille effectivement sur l'accompagnement des ménages dans le cadre des dispositifs nationaux comme ceux qui sont portés en lien avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, dans le cadre du dispositif Habiter mieux. Mais on travaille surtout en amont, et c'est la solution qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est à la constitution d'un réseau de donneurs d'alerte dans les échelles départementales, donc Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, avec les travailleurs sociaux de l'habitat, avec les travailleurs de l'action sociale aussi, et puis avec aussi les réseaux de la santé,
puisque aujourd'hui, il faut que cette question de la précarité énergétique est une problématique lourde de nos territoires, et il faut qu'on arrive à faire de la prévention, à faire de l'alerte, comme on a pu le faire après-guerre sur les questions de la protection maternelle et infantile. Voilà, il faut qu'on arrive à développer des solutions aussi ambitieuses que celle-ci, avec une triple entrée, celle effectivement de la question habitat-énergie, celle de la question de l'action sociale, et puis une entrée santé, parce qu'aujourd'hui, les études sont claires, le risque de précarité énergétique, c'est un impact sur la santé de manière très forte, donc dans les réseaux d'alerte. Santé, c'est quoi? Problème de pulmonaire, pulmonaire et cardiovasculaire. Voilà, donc il y a des risques très forts, donc on travaille aussi avec les acteurs de la santé ville pour faire ce travail d'information, de sensibilisation et d'alerte. Et puis, ça c'est en amont de la chaîne, et puis en aval de la chaîne, effectivement, on travaille avec les acteurs, donc avec les habitants directement, souvent sous des formes collectives, pour travailler avec eux sur les éco-gestes, sur les premiers gestes, sur la compréhension et rendre visible ce que c'est que la question de la consommation énergétique dans le logement. De l'éducation autour de l'énergie, et évidemment c'est un sujet important. On franchit un pas avec Sylvia Icardi, parce que votre structure Convergence, c'est une plateforme de réflexion, de mobilisation pour un plaidoyer européen de zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Donc il y a un vrai fil rouge dans cette table ronde du Club France ce matin. Vous allez encore plus loin. Oui, alors c'est un plaidoyer européen mais aussi international. Et donc nous, ce qu'on vise à faire, c'est à promouvoir les partenariats multi-acteurs, donc entre acteurs de tous les secteurs pour atteindre cet objectif. Et pour ce faire, pour les valoriser, pour les promouvoir, on leur remet des prix chaque année. Donc cette année, en 2015, on a créé un prix spécial climat qui vise à récompenser un projet, un partenariat particulièrement pertinent et particulièrement innovant en matière d'adaptation au changement climatique. Et cette année, il a été remis à un projet qui s'appelle Zurich Flood Resilience, qui est un partenariat particulièrement innovant puisqu'il allie un groupe d'assurance, les Zurich Assurance, avec 2 ONG humanitaires et 2 instituts de recherche. Donc le but de ce projet, c'est de renforcer la capacité de populations vulnérables pour faire face aux risques d'inondation. Et il a été mis en œuvre par exemple au Mexique, dans le village d'El Berrucal, qui est particulièrement exposé à ce type de risque puisqu'il est situé le long d'une rivière et dans l'une des zones les plus vastes, les zones humides les plus vastes de notre planète. Donc c'est une zone particulièrement à risque où avec le changement climatique, les périodes de crue sont de plus en plus fréquentes. Et le risque d'engloutir la ville. Exactement, c'est de plus en plus, ils sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents, et ils impactent les populations de manière extrêmement importante, tant au niveau économique que social qu'humanitaire. Et on parle en plus de régions qui sont complètement délaissées des pouvoirs publics et où donc les populations se retrouvent seules pour faire face à ce type de risque. Cette plateforme que vous avez créée, cette dynamique européenne internationale, c'est quoi? C'est un manifeste? On peut aller sur Internet? On peut en savoir plus? Comment ça marche? Non, alors nous on mobilise en fait des acteurs de secteurs différents. Et l'impact de cette alliance d'acteurs différents, on la voit par exemple dans ce projet Zurich Flood Resilience. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors au-delà de faire face aux conséquences du risque, donc en garantissant un accès à l'eau potable et à l'alimentation aux populations, on va gérer le risque en amont. Et c'est justement l'alliance de ces compétences complémentaires qui va permettre de le faire. Donc par exemple, le groupe d'assurance Zurich met à disposition son expertise risque, l'analyse du risque. Et ça va permettre en fait de prendre en charge le risque, par exemple en optimisant les systèmes de gestion de l'eau ou en instaurant des systèmes d'alerte précoce. Et donc on a des populations qui sont beaucoup plus informées et beaucoup plus préparées et donc beaucoup mieux à même de faire face à ces risques une fois qu'ils surviennent. Donc on parle quand même de risques qui sont de plus en plus récurrents, qui deviennent quasiment une habitude et qui sont aggravés par les changements climatiques. Avec les réfugiés climatiques. Voilà, tout à fait aussi. Et où en fait la réponse individuelle n'est plus suffisante. Donc la plus-value de ces projets multi-acteurs, c'est justement de mettre ensemble des compétences qui sont véritablement complémentaires et qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces pour faire face aux risques. Merci à vous, mesdames, de nous avoir éclairés sur des sujets extrêmement sérieux, extrêmement profonds. Anne Jed, merci, directrice générale de l'Agence parisienne du climat, membre de Flamme. Merci à Anne Dorazio, directrice MVE, donc maîtriser votre énergie Est parisien. Puis je remercie Sylvia Icardi, qui est la chargée de communication de Convergence, dont on a vu l'initiative qui n'est pas que française, mais internationale. Voilà, place au